à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine et pour clôturer la saison 2016-2017, je vous propose une petite parenthèse dans l'atelier de Sandrine Weckel à Katzenthal, la pâte de Blue. Cela fait 4 ans que cette céramiste a décidé de se consacrer entièrement à sa passion, pour elle et pour les autres. En effet, dans son petit atelier, elle accueille des groupes de tout âge et de tout horizon pour leur faire découvrir la magie de la terre. Depuis le mois de janvier, en relation avec la Palib de Colmar, Sandrine Weckel anime ainsi un atelier avec le club Iris qui rassemble des aveugles et des malvoyants. Autour du thème « Toucher de terre, toucher de vie », ils se retrouvent 2 fois par mois pour créer des pièces qui seront prochainement exposées. Un véritable défi mais qui se relève en toute simplicité et surtout dans un esprit d'échange et de convivialité. Ici, donc, c'est un atelier qui s'appelle la pâte de Blue, un atelier avant tout basé sur le partage, le lien, l'échange. Pour résumer un petit peu, un lieu où je vais accompagner à la créativité. C'est vrai que moi, la terre, je suis tombée dedans quand j'avais 7 ans. Depuis, j'ai toujours travaillé la terre, plus ou moins. Depuis 4 ans, j'ai passé le pas et je ne fais plus que ça. Donc, je travaille la terre, des animations, formations, je crée pour moi personnellement. Contactée par la Palib il y a quelques mois, je suis en train de mettre en place une exposition avec donc des malvoyants qui se retrouvent tous les 15 jours pour découvrir l'art de la céramique au travers de différentes terres, différentes techniques et qui sont en train aussi de découvrir une matière inexplorée qu'ils ne connaissaient pas du tout et ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de réaliser des pièces très personnelles. C'est un matériau où on peut spontanément être fier de ce qu'on a fait. Après, c'est que plus on va se perfectionner, plus on va approfondir les techniques, mais c'est inépuisable. Après, ça demande pas mal de patience. Ça, c'est un bel exercice aussi, quoi. On n'a pas le côté résultat fini instantané. Vu que quand on fait une pièce, il faut la sécher, la cuire, mettre l'émaillage et la recuire une deuxième fois. Dans le groupe, il y a 2 personnes qui sont malvoyantes de naissance, donc qui sont dans le noir complet. Il y a des personnes qui ont perdu la vue dans leur enfance, donc qui ont des souvenirs vagues de vision. Par contre, il y a des personnes qui ont perdu la vue il y a quelques temps. C'est un groupe vraiment assez hétéroclite, mais qui se connaît, qui ont l'habitude de faire beaucoup de choses ensemble et qui sont assez soudés. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de partages au cours de cet atelier. Pour avoir déjà travaillé avec des enfants en difficulté, plus ou moins jeunes, des personnes en maison de retraite. Ce handicap, je ne le connaissais pas, donc c'est pour moi aussi une découverte. J'apprends tous les jours. Je me forme parce que j'apprends autant, je pense, qu'eux apprennent. Et c'est vrai que pour moi, ça a été déjà, dans mon idée, c'était le toucher de terre. Toucher de terre, toucher de vie, donc découvrir toutes les terres différentes. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail à la base pour les rassurer, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de travailler la matière. Donc il y a eu tout un temps où ils ont fait différents petits projets, donc soit des pots, des fleurs, des oiseaux. Chaque séance, je leur annonçais qu'on travaillait une nouvelle terre et donc chacun préférait l'une ou l'autre terre. Des personnes préféraient plus de la porcelaine, d'autres plus de la grosse terre avec du grain, chamoté. C'est vrai que chaque personne après trouve un peu ce qui l'intéresse à travailler. Petit à petit, ils sont en train de prendre de l'assurance. Donc on a déjà réalisé un projet plus personnel sous la forme d'une fresque sur les 4 saisons. Et là, on termine par un projet beaucoup plus personnel. Personnellement, je vais faire les 40 premiers caractères de l'alphabet braille, donc avec des petites boules de terre, de couleurs différentes pour marquer un petit peu la différence des caractères. En fait, j'ai trouvé que c'était original, ça allait permettre de travailler différents types de terre,
Et puis je me suis dit, finalement, pourquoi pas, puisque le groupe est constitué d'aveugles et de malvoyants, pourquoi pas faire un petit exemple de ce qu'est l'alphabet braille. J'ai fait de la céramique quand j'étais gamin, quand j'étais interne. On faisait pas mal de céramique et depuis je n'en avais plus fait. Et j'ai vraiment retrouvé un grand plaisir à travailler la terre. C'est très très agréable de pouvoir former la matière et c'est intéressant aussi pour nous de donner des formes à ce qu'on imagine ou à ce qu'on se représente. C'est des personnes très courageuses, très confiantes, qui vivent avec cet handicap et qui ne se posent pas trop de questions par rapport, qu'est-ce qu'on va penser de leurs œuvres, de leurs pièces. C'est vraiment très spontané. Donc ils expriment, ils réalisent des pièces et ils sont très contents de pouvoir les partager et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. À aucun moment, ils se sont dit « Oh non, je ne vais pas exposer, je trouve que c'est nul ce que je fais ». Au contraire. Soit c'est des petites choses qu'ils vont garder pour eux, parce que c'est un souvenir, ça a pour eux une histoire, ces pièces ont une histoire et ont de l'importance, mais pour beaucoup, c'est aussi dans l'idée de les offrir. Et il y a aussi une petite partie de pièces qui ont été réalisées spécialement pour offrir lors du vernissage aux personnes qui viendront voir leur exposition. C'est vrai que dans leur vécu, ils n'ont pas non plus trop l'occasion de réaliser comme ça des choses avec leurs mains personnelles qu'ils peuvent aller offrir. Alors déjà, nous, on est tout content quand on peut faire des pièces et les offrir, parce que ça a quand même la connotation, c'est moi qui les ai fait. Mais c'est vrai que pour eux, ça a encore plus d'importance. L'exposition, justement, doit permettre aux personnes voyantes de découvrir un petit peu une facette peut-être méconnue du handicap visuel, c'est-à-dire qu'on peut travailler de nos mains, on peut faire de l'art, on peut avoir de l'imagination, se faire plaisir et on espère qu'il y aura du monde qui viendra pour qu'on puisse un petit peu expliquer tout ce qu'on vit, décrire un petit peu notre monde, si je peux dire ça comme ça. Si vous souhaitez découvrir les œuvres réalisées par le club Iris sur le thème « Toucher de terre, toucher de vie », sachez que vous pourrez les admirer à partir du 7 juillet dans les locaux de la Palib, à l'espace Bellage, 14 rue Berthe Molly à Colmar. Pour toute information, je vous invite à appeler le numéro suivant 03 89 23 23 02. C'est ainsi que se termine notre dernier magazine Curiosité de la saison. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Je vous retrouve bien sûr en septembre pour une nouvelle saison de découvertes plastiques. D'ici là, n'hésitez pas à franchir les portes des galeries, des salles d'exposition et des ateliers d'artistes. En bref, restez curieux et en attendant, salut!